Père bien-aimé et éternel, alors que la nuit tombe doucement sur le monde et que le silence envahit les rues, je m'approche de toi avec mon cœur ouvert. La journée touche à sa fin, et avant que le sommeil ne m'envahisse, je veux élever mon âme en signe de gratitude. Je ne veux pas m'endormir sans me rappeler que chaque instant vécu aujourd'hui a été soutenu par ta main. Les joies que j'ai connues, les défis que j'ai relevés, les sourires et même les larmes, tout était sous ton regard. Et maintenant, Seigneur, je veux me reposer en toi, reconnaissant que rien n'a échappé à ta sollicitude. Merci, Père, pour le don de la vie qui a coulé en moi aujourd'hui. Merci pour l'air que j'ai respiré, pour la nourriture qui m'a fortifié, pour l'eau qui a étanché ma soif, pour le travail que j'ai accompli, pour les personnes que j'ai rencontrées. Chaque détail de mon chemin a été marqué par ta grâce. Même lorsque je ne m'en rendais pas compte, c'est toi qui m'as protégé. Quand j'ai senti la faiblesse, c'est toi qui m'as soutenu. Quand j'ai eu peur, c'est toi qui m'as consolé. À chaque pas, à chaque battement de mon cœur, j'étais entre tes mains. Seigneur, ta parole me rappelle dans le psaume 92:1. Il est bon de rendre grâce au Seigneur et de chanter les louanges de ton nom, ô Très-Haut. Et c'est ce que je veux faire maintenant, à la fin de la journée, rendre grâce. Je te suis reconnaissant de m'avoir permis d'arriver jusqu'ici. Je te suis reconnaissant car, malgré les difficultés, ta fidélité n'a jamais failli. Je te suis reconnaissant car ton amour ne m'a jamais abandonné. Et même dans les moments où mon esprit était agité, je sais que ton esprit m'a enveloppé de silence. Cher Père, je reçois la nuit comme un cadeau de ta part. Tout comme tu as créé le soleil pour illuminer le jour, tu as également créé la lune et les étoiles pour régner sur la nuit. Le repos n'est pas seulement une fatigue du corps, mais aussi un rappel de ta bonté. Je n'ai pas besoin d'être tout le temps aux commandes, car tu es le Dieu qui veille sur moi. Comme le dit le psaume 121, Four, voici, celui qui garde Israël ne sommeillera point ni ne dormira. Pendant que je dors, tu restes éveillé. Pendant que je me repose, tu continues à soutenir l'univers, et c'est là que je trouve la paix. Merci Seigneur pour les petites victoires d'aujourd'hui. Je n'ai peut-être pas réussi à accomplir tous ces vœux que j'avais prévus, mais je sais que chaque étape faisait partie de ton dessein. Certains moments ont peut-être été difficiles, mais même dans ces moments-là, je peux voir ta main qui m'enseigne, me corrige, me façonne. Merci pour les conversations qui ont réchauffé mon cœur, pour les paroles d'encouragement, pour les embrassades reçues, pour les opportunités inattendues. Et je te remercie aussi pour les difficultés, car je sais que j'y trouve également de précieuses leçons. Rien n'a été vain, rien n'a été perdu, tout a concouru à mon bien, car je t'aime et j'ai confiance en toi. Romains 8:28. Seigneur, je m'incline devant toi avec humilité. Je reconnais que je n'ai pas toujours bien utilisé les heures que tu m'as accordées aujourd'hui. J'ai peut-être perdu du temps avec des préoccupations inutiles, j'ai peut-être laissé passer des occasions d'aimer davantage, de servir davantage, de prononcer des paroles édifiantes. Mais même pour cela, je te remercie, car ta grâce est plus grande que mes fautes. Le pardon qui vient de la croix me permet de remettre ma journée sans poids et sans crainte. Je peux fermer les yeux en paix, car je sais que ta miséricorde se renouvelle chaque matin. Lamentation 3:22-23. Père bien-aimé, quel cadeau que de pouvoir te confier ces que j'ai vécus. Je ne veux rien garder pour moi. Les joies, je les remets en louange. Les douleurs, je les remets dans la prière. Les victoires, je les rends avec gratitude. Les défaites, je les dépose entre tes mains en te demandant qu'elles soient source d'apprentissage. Tout, absolument tout, je te le remets, Seigneur. Comme le dit le psalmiste dans le psaume 116:7, retourne, ô mon âme, à ton repos, car le Seigneur t'a fait du bien. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait du bien, et c'est pourquoi je veux me reposer en toi. Merci pour la famille que tu m'as donnée, pour les amis, pour les frères et sœurs dans la foi.
Merci pour chaque regard affectueux, pour chaque geste d'amour, pour chaque bon souvenir que j'emporte avec moi ce soir. Merci aussi pour les moments de solitude, car même dans ceux-ci, j'ai découvert que je ne suis pas seul, mais accompagné par ton Saint-Esprit. Merci car à chaque respiration, je trouve ta présence, dans chaque silence, j'entends ta voix, à chaque battement de cœur, je reconnais le miracle de la vie. Seigneur, en me couchant, je veux me souvenir des paroles du psaume four. 8. Je me couche en paix et je m'endors aussitôt, car toi seul, Seigneur, tu me fais reposer en sécurité. Quelle merveilleuse vérité! Ce n'est pas moi qui garantis ma sécurité. Ce ne sont pas les murs de ma maison ou mes efforts. C'est toi, Seigneur, mon refuge, mon abri, ma forteresse. Et c'est pourquoi, cette nuit, je veux me reposer en toute confiance, comme un enfant qui dort paisiblement dans les bras de son Père. Père éternel, tu es le maître du temps. Les heures d'aujourd'hui sont passées et ne reviendront plus. Je ne peux pas les changer, mais je peux te les confier. Demain n'est pas encore arrivé et je n'ai pas le pouvoir de le contrôler. Mais je te le confie aussi. Il ne me reste que le présent, ce moment sacré où je plie mon cœur et dis « Merci Seigneur, merci d'avoir été avec moi du matin au soir. Merci d'être avec moi maintenant. Et je sais que tu seras là aussi quand je me réveillerai. Alors que l'obscurité recouvre la terre et que le silence enveloppe ma chambre, mon âme trouve le repos en toi. Le bruit de la journée s'est arrêté, les voix se sont tues et tout autour de moi est calme. Mais en moi, il y a un chant de gratitude qui ne s'éteint pas. Merci Seigneur pour cette journée vécue, pour chaque détail, pour chaque preuve de ta fidélité. Reçois mon cœur reconnaissant comme offrande ce soir. Et ainsi, cher Père, j'ouvre ce temps de prière par la confession la plus simple et la plus sincère. Je t'aime, je te fais confiance, je repose en toi. Le jour se termine, mais ta bonté ne s'achève pas. Le soleil s'est couché, mais ton amour ne s'est pas couché. La nuit est tombée, mais ta présence demeure. Et c'est dans cette certitude que je commence cette prière, préparant mon âme à se reposer dans les bras du Seigneur qui me soutient, qui me garde et qui m'aime d'un amour éternel. Amen. Seigneur bien-aimé, après t'avoir remercié pour tous ces heures que j'ai vécus aujourd'hui, je ressens le besoin de m'incliner devant toi en signe de repentance. Je ne veux pas terminer cette nuit uniquement avec gratitude, mais aussi avec sincérité d'âme. Car, en regardant en moi-même, je reconnais qu'il y a des défauts, des ombres, des traces de péché que je dois confesser. Mon cœur vacille souvent, mes pensées s'égarent, mes paroles blessent parfois, et mes attitudes ne reflètent pas toujours l'amour que je reçois de toi. Et c'est devant ta sainteté que je confesse. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ton pardon et de ta restauration. Ta parole dit dans 1 John 1:9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Et c'est à cette promesse que je m'accroche maintenant. Je confesse, Père, que je n'ai pas toujours agi comme je le devais. Je confesse que j'ai souvent laissé l'anxiété dicter mes pas, j'ai laissé la colère me guider, j'ai laissé l'orgueil ériger des barrières là où il aurait dû y avoir de l'humilité. Et devant toi, je ne veux rien cacher. Tu connais déjà chaque détail, mais je sais que la confession ouvre la voie à ta grâce pour me laver complètement. Seigneur, je ne suis pas parfait, mais je désire être façonné par tes mains. Aujourd'hui, dans un monde effréné, où les écrans ne s'éteignent jamais et où les voix ne se taisent jamais, je reconnais avoir péché en laissant tant de distractions me voler le temps que j'aurais dû te consacrer. Je reconnais avoir souvent passé des heures à faire défiler des informations chargées de peur, alors que j'aurais pu consacrer de précieuses minutes à la prière. Je reconnais avoir cherché auprès des gens et des circonstances la sécurité que je ne trouve qu'en toi. Et je reconnais, Père, avoir si souvent projeté sur les autres mes propres frustrations, au lieu d'accorder mon pardon et mon amour. Combien de fois, en rentrant chez moi fatigué, ai-je négligé ceux que j'aime parce que j'étais prisonnier de mes soucis professionnels?
Combien de fois, au lieu de répondre avec patience, ai-je élevé la voix avec impatience? Combien de fois, au lieu d'accueillir, ai-je repoussé? Ces heureuses petites fautes, Seigneur, révèlent la fragilité de mon cœur. C'est pourquoi je te demande pardon. Lave-moi dans le sang de ton Fils Jésus. Donne-moi un cœur nouveau, qui reflète davantage ta bonté et moins mes impulsions. Père, je te confesse aussi les pensées silencieuses, celles que personne n'a entendues, mais qui ont crié en moi. Les critiques que j'ai nourries en silence, les jugements que j'ai formulés dans mon cœur, les comparaisons qui m'ont fait me sentir inférieur ou supérieur aux autres. Tout cela, Seigneur, est un fardeau que je ne veux pas porter avec moi quand je me couche. Je veux te remettre chaque fardeau. Je ne veux pas dormir avec des chagrins, des ressentiments ou des pensées toxiques. Je veux dormir libre, sachant que ta grâce est suffisante pour me pardonner et me restaurer. Seigneur, je me souviens du psaume 51, lorsque David, brisé, s'est écrié « Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur et renouvelle en moi un esprit inébranlable. » Et je fais de cette prière la mienne également. Crée en moi, Père, un cœur pur. Arrache de moi ce « qui ne vient pas de toi. Remplace mon esprit abattu par un esprit ferme. Je veux me reposer cette nuit avec la certitude que j'ai été purifié, non pas par mes actions, mais par le sacrifice du Christ sur la croix. Il a pris sur lui mes iniquités, et c'est pourquoi je peux me reposer dans ta grâce. Aujourd'hui, en 2025, la vie est entourée de tant de pressions invisibles, Seigneur. Les gens exigent le succès, la productivité, des résultats rapides. Beaucoup d'entre nous ont le sentiment de ne jamais en faire assez, d'être toujours en dette envers notre famille, notre travail, la société. Et ces sentiments constants d'insuffisance nous conduisent souvent à pécher contre nous-mêmes et contre les autres. Père, je confesse que je me suis souvent comparé à ceux que je n'aurais pas dû. Je confesse que je me suis senti petit face aux réalisations des autres et que j'ai laissé l'envie voler ma joie. Et je confesse que j'ai essayé de cacher mes faiblesses au lieu de les apporter devant ta présence. Pardonne-moi, Seigneur. Apprends-moi à me reposer dans la vérité que mon identité ne réside pas dans des mesures humaines, mais dans le fait d'être ton Fils bien-aimé. Cher Père, je veux aussi confesser les moments où j'ai douté. Il y a eu des moments où je me suis laissé emporter par la peur, où j'ai oublié que tu es mon pourvoyeur. Il y a eu des situations où j'ai agi comme si j'étais seul, essayant de tout résoudre par mes propres moyens, au lieu de m'agenouiller et de rechercher ta direction. Je confesse que j'ai souvent prié moins que je n'aurais dû, et je confesse que j'ai cherché des solutions rapides, alors que j'aurais dû attendre en toi. Comme Marthe, j'ai souvent été agité, préoccupé par beaucoup de choses, oubliant que le meilleur est d'être à tes pieds. Luc 10, 41, 42. Pardonne-moi, Père, pour chaque parole irréfléchie. Pardonne-moi pour chaque geste qui n'a pas reflété l'amour du Christ. Pardonne-moi pour chaque pensée qui n'était pas captive de l'obéissance à Jésus. Je ne veux pas terminer cette journée en emportant avec moi mes fautes, mais en les remettant toutes devant la croix. Je veux m'endormir avec une conscience claire, un cœur restauré, un esprit renouvelé. Car je sais qu'en toi, je trouve le pardon complet. Ta parole dit dans Ésaïe 1:18, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » C'est dans cette promesse que je me repose, sachant que ta grâce me couvre entièrement. Père bien-aimé, la confession ne concerne pas seulement les erreurs, mais aussi la dépendance. Je confesse que je suis totalement dépendant de toi. Je confesse que sans toi, je ne sais pas vivre. Je confesse que je n'ai pas la force en moi-même d'être la personne que je souhaite être. J'ai besoin de ta main pour me guider, de ton esprit pour me transformer, de ta voix pour me diriger. Car lorsque j'essaie seul, je me perds. Mais quand je m'abandonne à toi, je trouve le chemin. Seigneur, aide-moi à me souvenir que chaque jour, j'ai autant besoin de ta grâce que de l'air que je respire. Peu importe mon âge,
peu importe l'expérience que j'ai accumulée. Sans toi, je suis comme un bateau à la dérive, sans direction, sans port, sans paix. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, déjà grisonnants ou marqués par le temps, regardons en arrière et réalisons combien d'occasions nous avons manqué, combien de mots non dits, combien de gestes d'affection remis à plus tard. Et si souvent, le regret vient comme un poids. Mais Père, ton évangile ne m'invite pas à vivre prisonnier du passé. Ton évangile m'invite à confesser, à recevoir le pardon et à marcher dans une vie nouvelle. C'est pourquoi, ce soir, je te remets chaque regret, je te remets chaque erreur, je te remets les fautes que j'ai essayé de porter seul. Je ne veux rien qui me sépare de la paix du sommeil que tu as préparé pour moi. Je veux dormir léger, car je sais que Jésus a déjà pris sur lui tout le fardeau. Seigneur, aide-moi à vivre dans l'esprit de Jacques 5:16. Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière d'un juste a une grande efficacité. Apprends-moi à cultiver des relations transparentes, à demander pardon quand je me trompe, à pardonner quand je suis blessé, que ma vie soit marquée par la restauration et la réconciliation. Que ton Saint-Esprit m'aide non seulement à confesser, mais aussi à changer de voie. Donne-moi le courage d'affronter mes fautes et la grâce de les surmonter. Père bien-aimé et éternel, après t'avoir rendu grâce et confessé mes fautes, je me présente maintenant devant toi pour te demander quelque chose que toi seul peux m'accorder. La paix véritable, la protection totale et la sérénité pour mon âme. La journée est terminée et il ne reste plus que le silence de la nuit. Mais même dans le silence, Seigneur, je sais qu'il y a des voix invisibles qui tentent de voler mon repos. Les soucis de demain, les peurs cachées, les souvenirs douloureux. C'est pourquoi je me tourne vers toi, le seul qui puisse garder mon cœur de toute anxiété. Comme le dit ta parole dans Philippiens 7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est cette paix que je demande pour moi et pour ma maison cette nuit. Père, je place devant toi ma maison, chaque mur, chaque pièce, chaque espace où je respire. Que ta présence embaume cet environnement comme un parfum doux, éloignant toute perturbation, tout poids spirituel, toute obscurité qui tenterait de s'approcher. Que les portes et les fenêtres soient gardées non seulement par des serrures humaines, mais aussi par la vigilance de tes anges. Que chaque recoin de cette maison te soit consacré et que seul ton Saint-Esprit y règne. Comme dans le psaume 91:11, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'atteindra ta tente, car il donnera à ceux anges la mission de te garder dans toutes tes voies. Que cette promesse s'accomplisse cette nuit dans ma maison et sur tous ceux qui y habitent. Seigneur, protège ma famille. Prends soin de ceux qui sont près de moi et aussi de ceux qui sont loin, peut-être dans une autre ville, peut-être dans un autre pays. Tu es le Dieu qui ne connaît pas de frontières géographiques, et c'est pourquoi je te demande, étends ton bras protecteur sur chacun d'eux. Protège mon conjoint, protège mes enfants, protège mes parents, mes frères, mes amis. Délivre-les des accidents, des maladies, des attaques invisibles. Donne-leur un sommeil paisible et réparateur. Que chacun d'entre eux, en se couchant, se sente enveloppé d'une sécurité qui ne vient pas de ce monde, mais du ciel. Je veux me reposer en sachant qu'ils sont protégés par le même Dieu qui me protège. Seigneur, protège aussi mon cœur. Combien de fois, au moment de m'endormir, les pensées se multiplient et l'esprit ne trouve pas le repos. Mais je te demande, apaise chaque émotion désordonnée, fais taire chaque inquiétude exagérée, dissous chaque souvenir qui insiste pour apporter de la douleur. Permets-moi de m'endormir sereinement, comme celui qui dépose tous ses fardeaux à tes pieds. Aide-moi à croire que je n'ai rien à porter seul pendant la nuit, car pendant que je dors, tu travailles. Pendant que je me repose, tu me soutiens. Pendant que je ferme les yeux, tu gardes les yeux grands ouverts, veillant sur moi. Père, je te prie aussi pour mes rêves. Délivre-moi des cauchemars, des images perturbantes, des souvenirs qui tentent de ressurgir pendant mon sommeil.
Remplis mon esprit de rêves légers, de visions d'espoir, de signes que demain sera meilleur. Si tu veux me parler dans mes rêves, Seigneur, que ces soient des rêves qui apportent la paix et la direction, et non la peur. Que chaque image nocturne soit le reflet de ta bonté. Permets-moi de me réveiller demain en me souvenant de rêves qui m'inspirent, qui me fortifient, qui me font me sentir encore plus aimé de toi. Seigneur, envoie tes anges pour qu'ils entourent mon lit cette nuit. Je veux imaginer, en fermant les yeux, qu'ils sont là, silencieux, me protégeant avec des épées invisibles contre tout mal. Peut-être chantent-ils doucement, peut-être se contentent-ils d'observer, mais le simple fait de savoir qu'ils sont là m'apporte la sérénité. Comme dans le psaume 34:7, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivrent. Que ton campement protecteur soit sur moi et sur tous ceux que j'aime. Père bien-aimé, beaucoup arrivent à la fin de la journée chargés de tensions qu'ils ne parviennent pas à relâcher. Le poids des factures, la peur du chômage, la douleur d'une maladie, la solitude d'un cœur qui manque à quelqu'un. Je connais cette réalité car moi-même, à de nombreuses reprises, je me suis couché avec le cœur serré. Mais j'ai appris que rien de tout cela n'a besoin de m'accompagner pendant la nuit. C'est pourquoi je t'implore, prends dans tes mains ceux qui m'affligent. Protège-moi des soucis qui tentent de me voler mon sommeil. Permets-moi de me reposer, non pas parce que tout est résolu, mais parce que je te fais confiance. La sérénité ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la certitude de ta présence. Seigneur, que cette nuit, ma chambre devienne un sanctuaire, que l'air soit léger, que l'atmosphère soit paisible, que même le silence soit sacré. Qu'aucune énergie contraire, aucune influence maléfique, aucun esprit perturbateur ne trouve sa place ici. Couvre-moi du sang de Jésus et scelle-moi de ta protection. Que mes pensées trouvent le repos, que mon cœur batte au rythme de la paix, que ma respiration soit calme, et que mon corps, fatigué des tâches de la journée, s'abandonne complètement au repos. Père, je prie aussi pour les villes qui m'entourent. Alors que tant de gens dorment, d'autres veillent. Les professionnels de santé, les chauffeurs, les travailleurs de nuit, les policiers. Protège-les, Seigneur. Et protège aussi ceux qui errent dans les rues à la recherche d'un abri, ceux qui n'ont nulle part où se reposer. Qu'ils ressentent eux aussi ta protection. Mais surtout, protège cette maison, cette famille, et ceux cœurs qui implorent maintenant ta paix. Seigneur, je sais que la vie est pleine d'imprévus. Je sais que je ne peux garantir demain. Mais je te fais confiance, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi je te confie chaque détail de ma nuit. S'il y a des bruits au petit matin, qu'ils ne m'effraient pas. S'il y a des vents violents dehors, qu'ils ne m'inquiètent pas. Que rien ne puisse voler la sérénité qui vient d'en haut. Et que chaque minute de sommeil soit profonde et réparatrice, comme une plongée dans ta grâce. Père éternel, je veux terminer ce moment de supplication en me souvenant des paroles du psaume 121, 3-5. Ton pied ne chancellera point, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera ni ne dormira. Le Seigneur est celui qui te garde, le Seigneur est ton ombre à ta droite. Merci, car je sais que je peux fermer les yeux en toute tranquillité, car les tiens restent ouverts. Merci, car je sais que je peux m'allonger sans crainte, car tu me gardes avec un amour inlassable. Merci, car même pendant mon sommeil, je continue d'être soutenu par tes mains puissantes. Et ainsi, Seigneur, enveloppé de ta protection, entouré de ta paix et accueilli par ton amour, je me repose. Je ne sais pas c'est eux que demain m'apportera, mais je sais qui sera avec moi quand je me réveillerai. C'est pourquoi je m'abandonne maintenant au sommeil avec sérénité, confiant que tu es mon refuge et ma force, mon Dieu en qui j'ai confiance. Amen. Seigneur bien-aimé, alors que la nuit avance et que mon âme trouve refuge en toi, je veux élever ma prière pour demander la foi nécessaire pour affronter les afflictions qui m'entourent si souvent. Je sais que ce monde est marqué par la douleur,
les luttes et les incertitudes. Mais je sais aussi que je ne suis pas seul face à elles. Ton Fils nous a enseigné dans Jean 16:33. Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ces paroles résonnent dans mon cœur, ce soir. Ce ne sont pas des promesses d'absence de problèmes, mais des certitudes de victoire au milieu des tempêtes. Je veux m'accrocher à cette vérité, Seigneur, et me reposer en sachant qu'en toi, je suis plus que vainqueur. Père, j'avoue qu'il n'est pas toujours facile de garder la foi lorsque les circonstances semblent défavorables, lorsque les portes se ferment, lorsque les ressources semblent rares, lorsque la santé faiblit, lorsque les relations s'usent. Le cœur humain a tendance à se décourager. Mais c'est précisément dans ces moments-là que j'ai besoin de me souvenir de tes promesses. J'ai besoin de me rappeler que la foi ne repose pas sur que je vois, mais sur que je crois. Comme il est écrit dans Hébreux 11:1, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Aide-moi, Seigneur, à avoir des yeux spirituels qui voient au-delà de la douleur immédiate. Donne-moi le courage de faire confiance à l'invisible, car je sais que l'invisible est éternel. Ce soir, je dépose devant toi mes afflictions. Elles sont peut-être différentes de celles que j'ai vécues hier, et elles ne seront certainement pas les mêmes que celles que je rencontrerai demain, mais tu les connais toutes. Seigneur, je te remets l'anxiété qui s'obstine à me priver de sommeil. Je te confie la peur qui me paralyse parfois. Je te confie les souvenirs de que j'ai perdus, les soucis concernant ceux que j'aime, les défis que je ne sais pas encore comment relever. Je te confie aussi les larmes silencieuses que personne ne voit, mais que tu recueilles dans ton outre, comme le dit le psaume 56:8. Je veux me reposer sur le fait qu'aucune larme n'est vaine, aucune douleur n'est gaspillée, car tu transformes tout en graines d'espoir. Seigneur, ne laisse pas les afflictions de monde étouffer l'espoir qui vient du ciel. Aide-moi à me souvenir que la souffrance peut durer une nuit, mais que la joie vient au matin. Psaume 30:5. Donne-moi la certitude que demain est un nouveau jour préparé par toi, plein de miséricorde renouvelée. Fais-moi me réveiller avec la confiance que ta grâce sera suffisante pour affronter qui viendra. Je ne veux pas vivre prisonnier d'hier, ni paralysé par aujourd'hui. Je veux me lever demain avec une foi vivante, une espérance ardente et un esprit fortifié. Père éternel, fortifie-moi contre les combats invisibles qui rongent si souvent l'âme. Les tentations qui surgissent dans les pensées, les doutes qui tentent de s'infiltrer dans le cœur, les voix qui disent que cela ne vaut pas la peine de continuer. Dans ces moments-là, rappelle-moi les paroles de l'apôtre Paul dans Romains 8:37-39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Que cette certitude soit le bouclier qui protège mon cœur contre le découragement. Seigneur, souvent, au cours de mon voyage, j'ai regardé les vents violents et j'ai eu peur, comme Pierre lorsqu'il marchait sur les eaux. Matthieu 14:30. Mais je sais aussi que lorsque je crie à l'aide, ta main puissante me soutient. Alors, ce soir, je te demande, soutiens-moi. Si demain les vents sont contraires, donne-moi la force de continuer. Si les eaux sont profondes, aide-moi à ne pas couler. Si la route est longue, renouvelle mes forces comme l'aigle qui s'élève dans les hauteurs. Ésaïe 40:31. Je ne veux pas abandonner, Seigneur. Je veux rester debout, car je sais que tu es avec moi. Père, apprends-moi à transformer mes afflictions en marche vers la foi. Que chaque douleur devienne une occasion de mûrir spirituellement. Que chaque défi soit une chance de témoigner de ta puissance. Que chaque nuit sombre soit l'occasion de voir briller la lumière de ta présence. Fortifie-moi afin que je ne me contente pas de supporter les épreuves, mais que je grandisse aussi à travers elles. Comme Paul l'a déclaré dans 2 Corinthiens 12:10, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. »
Que cela soit aussi mon expérience. Reconnaître que ma faiblesse est le lieu où ta force se manifeste avec le plus de puissance. Seigneur, donne-moi l'espoir pour demain. Je sais que les informations parlent de crise, de guerre, de maladie, d'incertitude. Mais mon espoir ne repose pas sur les hommes, mais sur toi. Je sais que le monde peut être ébranlé, mais ton trône reste inébranlable. Je sais que tout peut changer d'un moment à l'autre, mais tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13:8. C'est pourquoi, même si demain m'apporte des défis, je les affronterai avec la confiance que tu es déjà là, préparant le chemin devant moi. Cher Père, aide-moi à m'endormir ce soir avec une âme confiante. Que ma dernière pensée avant de m'endormir soit un souvenir de tes promesses. Que mes rêves soient nourris par l'espoir et non par la peur. Que je me réveille demain en disant comme Jérémie dans Lamentation 3:23, « Les miséricordes de l'Éternel se renouvellent chaque matin. » Donne-moi la conscience qu'en ouvrant les yeux, je serai face à de nouvelles occasions de vivre ta grâce, d'expérimenter ta sollicitude, de témoigner de ton amour. Seigneur, fortifie aussi mon esprit contre les flèches invisibles que l'ennemi lance. Je veux revêtir l'armure spirituelle décrite dans Éphésiens 6, la cuirasse de la justice, le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, qui est ta parole. Que je puisse résister aux mauvais jours et rester ferme. Que chaque matin soit un nouveau départ dans la sainteté, un réveil renouvelé par ta grâce. Ne permets pas que les luttes quotidiennes endurcissent mon cœur, qu'elles me rendent au contraire plus sensible à ta voix, plus dépendant de ta main, plus conscient de ta présence. Père, apprends-moi à vivre les yeux fixés sur l'éternité. Aide-moi à me souvenir que mes afflictions sont passagères, mais que la gloire qui m'attend est éternelle. 2 Corinthiens 4:17. Que cette espérance soit l'encre de mon âme, ferme et sûre, même lorsque tout autour de moi semble instable. Que je n'oublie jamais qu'en Christ, la mort a déjà été vaincue, le péché a déjà été vaincu, et la victoire m'a déjà été garantie. Je veux dormir cette nuit non seulement en reposant mon corps, mais aussi en me reposant dans la victoire du Christ, qui m'assure un avenir plein de vie et de plénitude. Seigneur, qu'à l'aube, je puisse être fortifié, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Que je me lève du lit avec la disposition de celui qui a été renouvelé par ta présence. Que les afflictions qui semblaient aujourd'hui gigantesques soient demain considérées comme insignifiantes face à ta puissance. Que l'espoir ne soit pas seulement une idée lointaine, mais une flamme allumée dans mon cœur. Que ma foi ne soit pas seulement une théorie, mais une pratique vivante dans chaque décision, chaque mot, chaque geste. Et ainsi, Père bien-aimé, je te remets les afflictions du présent, je m'accroche aux promesses de demain et je me repose dans la force qui vient de ton esprit. Je sais que je ne suis pas seul, je sais que je ne suis pas perdu, je sais que je ne suis pas abandonné. Je suis en sécurité dans l'amour du Christ, et rien ne peut me séparer de lui. C'est pourquoi, même si la nuit est sombre, mon âme repose dans la lumière de ta fidélité. Même si les larmes coulent, l'espoir fleurit. Même si les combats sont grands, la victoire est déjà certaine. Amen. Père bien-aimé, en cette nuit où je t'ai déjà remis ma gratitude, ma confession, mes supplications personnelles et mon espoir en demain, je veux maintenant tourner mon regard au-delà de moi-même. Je sais que ma prière ne peut se limiter à ces qui me concernent directement, car ton amour est plus grand que ma vie individuelle. Tu es le Dieu qui veille sur l'orphelin et la veuve, sur l'étranger et l'opprimé, sur celui qui est brisé et contrit de cœur. Et c'est en ta présence, Seigneur, que je viens intercéder pour les nécessiteux, les affligés, les malades, les endeuillés et les perdus. Que ma prière, ce soir, soit comme de l'encens devant toi, s'élevant en faveur de ceux qui ont tant besoin de tes soins. Père, je commence par intercéder pour les malades. Tant de personnes, Seigneur, sont actuellement alitées dans des hôpitaux, entourées de machines, de douleurs et de diagnostics humains qui semblent définitifs. Mais je sais que tu es le Dieu qui a le dernier mot. Ta main n'est pas trop courte pour sauver,
ni ton oreille trop dure pour entendre. Ésaïe 59, 1. C'est pourquoi je crie, étends ta main guérissante sur ceux qui souffrent de maladie. Guéris les corps affaiblis par la maladie, renouvelle les forces de ceux qui sont épuisés, redonne espoir à ceux qui ont presque renoncé à se battre. Père, au nom de Jésus, insuffle la vie dans les poumons fatigués, ramène l'équilibre dans les esprits confus, redonne vitalité aux cœurs affaiblis. Que chaque chambre d'hôpital soit envahie par ta présence, que chaque malade sente ta paix inonder l'atmosphère. Seigneur, je me souviens aussi de ceux qui sont malades chez eux, luttant en silence, souvent sans les moyens de se faire soigner correctement. Regarde les personnes âgées qui souffrent de douleurs chroniques, les mères qui pleurent pour leurs enfants malades, les pères qui portent le poids de ne pas savoir comment aider leur famille. Accorde-leur non seulement un soulagement physique, mais aussi une force émotionnelle et spirituelle. Renouvelle leur espoir qu'ils ne sont pas seuls. Montre-leur que tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, et que ta grâce suffit même lorsque la maladie persiste. Cher Père, j'intercède également pour ceux qui sont en deuil. Combien, ce soir, pleurent l'absence d'un être cher. Combien se couchent dans des lits vides, combien regardent des photos et ressentent la douleur du vide. Combien n'ont le cœur brisé par le manque. Seigneur, ta parole nous assure que tu es le Dieu de toute consolation. Tout Corinthiens 1, 3, 4. C'est pourquoi je te demande, console ceux qui ont récemment perdu des membres de leur famille. Donne-leur la paix au milieu de leur deuil. Essuie leurs larmes avec ta tendresse. Montre-leur que la mort n'a pas le dernier mot, mais qu'en Christ, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Que la certitude de la résurrection soit un baume pour les cœurs brisés. Donne-leur, Seigneur, le réconfort que seul ton esprit peut donner. Ce réconfort qui ne s'explique pas, mais qui enveloppe comme une étreinte invisible et restaure des forces qui semblaient perdues. Seigneur, je tourne maintenant mon cœur vers ceux qui sont dans la détresse. Ils sont si nombreux à être accablés par les pressions de la vie, des comptes qui ne se ferment pas, des emplois perdus, des relations brisées, des rêves qui semblent s'être effondrés. Combien se couchent en cachant leurs larmes, sans personne vers qui se tourner, sans trouver les mots pour exprimer leur douleur. Pour eux, Père, je demande ton intervention. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde leurs cœurs et leurs esprits. Philippiens 4:7. Qu'ils sentent qu'il y a de l'espoir. Que demain ne sera pas comme aujourd'hui. Que ton amour peut transformer la nuit la plus sombre en un matin radieux. Relève ceux qui sont tombés, fortifie les faibles, renouvelle ceux qui se sentent épuisés. Père bien-aimé, je ne peux pas non plus oublier ceux qui sont spirituellement perdus, qui errent sans but, éloignés de toi. Combien, Seigneur, remplissent leur vie de plaisirs passagers, mais restent vides à l'intérieur. Combien cherchent des réponses dans des idéologies, des vices, des distractions, mais ne trouvent pas de repos pour leur âme. Seigneur, touche ces cœurs. Fais briller ta lumière au milieu des ténèbres. Convainc-les par ton esprit que seul en toi réside la vraie vie. Ouvre les yeux de ceux qui sont spirituellement aveugles. Libère ceux qui sont prisonniers de chaînes invisibles. Brise les chaînes qui emprisonnent les esprits et les cœurs. Donne-leur, Seigneur, la chance de connaître la nouvelle naissance, d'être transformés par ta grâce, de connaître l'amour qui libère et restaure. Seigneur, j'intercède également pour les familles brisées, les foyers en conflit, les couples au bord de la séparation, les enfants qui se sont éloignés de leurs parents, les parents qui ont perdu le cœur de leurs enfants. Je sais que l'ennemi a attaqué les foyers, essayant de détruire ceux que tu as créés pour être un refuge et une bénédiction. Mais je sais aussi que tu es puissant pour restaurer. Entre dans les foyers où règne la discorde et établis ta paix. Touche les relations froides et apporte la réconciliation. Que chaque famille puisse expérimenter la force du pardon, le pouvoir du dialogue, la beauté de la communion. Qu'il y ait guérison pour les foyers blessés, Seigneur, et que beaucoup puissent témoigner que, là où il semblait y avoir une fin, tu as fait un nouveau départ.
Père, je prie encore pour ceux qui vivent en marge, oubliés par la société, les pauvres qui n'ont rien à manger, les sans-abri qui n'ont nulle part où dormir, les réfugiés qui n'ont pas de patrie, ceux qui souffrent de persécution à cause de leur foi. Étends ta main sur eux. Utilise les gens, Seigneur, pour qu'ils soient les instruments de ton amour. Et alors que beaucoup d'entre nous ont des lits confortables, des couvertures douillettes et des foyers sûrs, rappelle-nous toujours qu'il y a des frères et sœurs qui n'ont rien de tout cela. Que nous ne soyons pas indifférents à la douleur de notre prochain, mais que, mus par la compassion, nous soyons la réponse aux prières de tant de personnes qui crient en silence. Seigneur, je ne veux pas non plus oublier les enfants vulnérables, ceux qui vivent dans des foyers dysfonctionnels, ceux qui sont confrontés à la violence, ceux qui pleurent par manque d'amour. Protège-les, Père. Place tes anges autour d'eux. Préserve leur innocence, protège leurs rêves, donne-leur un avenir meilleur. Et regarde aussi les personnes âgées abandonnées, qui souffrent dans la solitude. Qu'elles sentent qu'elles sont encore aimées, appréciées et prises en charge par toi. Père bien-aimé, alors que j'intercède pour tant de personnes, je réalise à quel point le monde a besoin de toi. Mais je réalise aussi à quel point moi, en tant que ton enfant, je suis appelé à être l'instrument de ta sollicitude. Donne-moi la sensibilité de voir ceux qui souffrent à mes côtés, le courage de leur tendre la main, la générosité de partager eux que j'ai. Que je ne sois pas seulement quelqu'un qui prie par compassion, mais quelqu'un qui vit la compassion au quotidien. Et ce soir, en élevant mon intercession, je me souviens des paroles de Jacques 5:16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Je crois que mes paroles, même fragiles, montent jusqu'à toi et touchent ton cœur d'amour. Je crois que chaque supplication lancée maintenant peut atteindre quelqu'un que je n'imagine même pas. Je crois que cette prière peut traverser les murs, les hôpitaux, les foyers, les prisons et même les cœurs endurcis. Car CE n'est pas ma force qui agit, mais ta puissance qui transforme. Et ainsi, Père, je te confie tous ceux qui sont dans le besoin, malades, en deuil, affligés et perdus. Je te demande que cette nuit soit marquée par des miracles invisibles qui se produisent dans chaque vie. Que les malades ressentent un soulagement, que les personnes en deuil reçoivent du réconfort, que les affligés soient fortifiés, que les égarés trouvent le chemin du retour. Que beaucoup, en se réveillant demain, aient le sentiment inexplicable d'avoir été visités par ta présence pendant la nuit. Seigneur, utilise cette prière comme une graine d'espoir. Qu'elle porte ess ou fruit dans des vies que je ne connaîtrai peut-être jamais, mais que tu connais profondément. Que mon intercession soit un acte d'amour qui dépasse les frontières, atteignant des endroits où mes pieds ne peuvent aller. Et enfin, Père, je te demande, fais-moi toujours rappeler que ma vie n'existe pas seulement pour moi-même. Apprends-moi à porter les fardeaux les uns des autres, Galates 6, tout, à pleurer avec ceux qui pleurent et à me réjouir avec ceux qui se réjouissent. Que cette prière nocturne ne soit pas une fin en soi, mais un rappel quotidien que vivre dans ton amour signifie vivre au service de mon prochain. Au nom de Jésus, je te confie chaque personne dans le besoin, chaque cœur blessé, chaque vie qui crie au secours. Que ta main puissante touche chacun d'entre eux cette nuit. Amen. Père bien-aimé, en cette nuit qui avance dans le silence, après t'avoir présenté mes remerciements, mes confessions, mes supplications personnelles et mes intercessions pour mon prochain, je veux terminer ce moment de prière avec mon cœur entièrement tourné vers toi. Je veux que les derniers mots qui sortent de ma bouche avant de m'endormir soient des mots de profonde gratitude, de consécration sincère et de réaffirmation de l'espoir que j'ai en Jésus-Christ, mon Seigneur. Merci, Seigneur, pour la journée que j'ai vécue. Tout ne s'est peut-être pas déroulé comme je l'avais prévu. Certaines situations m'ont peut-être frustré. Mais je sais que chaque détail était sous ton regard aimant. Merci pour les heures de travail, même si elles ont été fatigantes, pour les rencontres, même si elles ont été brèves, pour les conversations, même si elles n'ont pas toutes été faciles. Merci parce qu'à chaque instant, j'ai pu sentir que je n'étais pas seul. Même dans les moments de silence, ton esprit a été mon fidèle compagnon.
En regardant en arrière, je vois à quel point ta sollicitude était présente dans les petites choses. Dans le café chaud qui a réchauffé ma matinée. Dans le sourire inattendu de quelqu'un qui a croisé mon chemin. Dans l'étreinte qui m'a apporté du réconfort. Même dans la fatigue qui m'a rappelé que je suis humain et que je dépends de toi. Dans un monde aussi effréné que celui de 2025, où les heures semblent nous filer entre les doigts et où la technologie ne nous laisse jamais nous déconnecter, je sais combien il est précieux de s'arrêter et de reconnaître « C'est toi qui m'as soutenu du matin au soir ». Père, je te consacre chaque décision que j'ai prise aujourd'hui. Je te consacre les paroles que j'ai prononcées, les attitudes que j'ai eues, les choix que j'ai faits, et aussi ceux que je n'ai pas faits. Certains d'entre eux étaient de bonnes graines que j'ai semées, et d'autres, peut-être, ne reflétaient pas ta volonté. Mais je te remets tout. Je te consacre les victoires comme une offrande de louange, et je te consacre les erreurs comme une demande d'apprentissage et de transformation. Je ne veux rien perdre hors de ta présence. Tout CE que je suis et tout CE que j'ai vécu t'appartient, Seigneur. Je consacre également les personnes qui ont traversé ma vie aujourd'hui. Je consacre CE collègue de travail qui m'a demandé de l'aide. Je consacre le voisin que j'ai croisé pressé à la porte. Je consacre le membre de ma famille avec qui j'ai brièvement discuté. Je consacre même ceux avec qui j'ai eu des désaccords ou des malentendus. Je ne veux pas emporter de ressentiment dans la nuit, mais je veux emporter l'intercession. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre eux, et que CE que je n'ai pas pu résoudre aujourd'hui soient touchés par ta main demain. Père bien-aimé, je te loue pour les œuvres de tes mains. Je regarde le ciel étoilé cette nuit, et je me souviens du psaume 19. 1. Les cieux proclament la gloire de Dieu, et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Quelle grandeur dans ta création. Même dans un monde moderne, plein de lumières artificielles et de bruits constants, je peux encore trouver de la beauté lorsque je m'arrête pour contempler le ciel, écouter le vent ou sentir le parfum de la nuit. Merci car, même au milieu des pressions de la vie contemporaine, tu continues de parler à travers la simplicité de ta création, me rappelant que je fais partie de quelque chose de bien plus grand que mes propres problèmes. Père, mon cœur aspire à une transformation continue. Je ne veux pas seulement te remercier pour le passé ou te demander la force pour demain. Je veux vivre un processus constant de changement en toi. Je veux être plus patient, plus miséricordieux, plus aimant. Je veux être moins anxieux, moins pressé, moins dur avec moi-même et avec les autres. Je veux chaque soir me coucher en étant meilleur que lorsque je me suis réveillé le matin. Et je sais que cela n'est possible que parce que ton Saint-Esprit œuvre en moi, me façonnant à l'image du Christ. Seigneur, aide-moi à ne pas perdre espoir, même face à des jours difficiles. Je sais que beaucoup d'entre nous, en particulier ceux âgés de 30 à 65 ans, regardons en arrière et voyons des chemins que nous aurions aimé emprunter différemment. Nous voyons des occasions qui ne reviendront pas, des personnes qui sont déjà parties, des décisions qui nous ont marqués. Mais je sais aussi qu'en toi, il y a toujours la promesse d'un nouveau départ. Peu importe à quel point le passé fait mal, la croix me rappelle que l'avenir est ouvert. Je veux me reposer cette nuit avec la certitude que le meilleur est encore à venir, car c'est toi qui écris les pages de ma vie. Père, je me souviens des paroles de l'apôtre Paul dans Philippiens 1, 6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Cela m'apporte la paix. Je ne suis pas un produit fini, mais un projet en cours entre les mains du Créateur. Chaque chute peut devenir une leçon, chaque faiblesse peut devenir une force, chaque douleur peut devenir un témoignage. Seigneur, que cette conviction m'accompagne lorsque je m'endors. Je suis en cours de construction et ce processus est entre tes mains. Je te consacre également demain. Les messages auxquels je n'ai pas encore répondu, les rendez-vous déjà pris, les décisions que je devrais prendre. Je place tout cela devant ton autel. Je ne veux pas me réveiller demain avec un esprit anxieux, mais avec la paix de celui qui a déjà tout remis au Seigneur. Que mon cœur reste calme, que mes paroles soient empreintes de grâce, que mes attitudes reflètent le Christ en moi.
Père, fortifie la foi de ceux qui prient avec moi. CE soir. Peut-être y a-t-il quelqu'un qui écoute CES paroles avec le cœur serré, se sentant fatigué de lutter, pensant qu'il n'en peut plus. Que cette personne sente maintenant un souffle de ton esprit lui disant « Mon fils, ma fille, je suis avec toi ». Que cette certitude soit un baume sur chaque âme. Que personne ne s'endorme cette nuit sans sentir ta présence remplir les vides de son cœur. Seigneur, je veux réaffirmer devant toi mon abandon, mon amour et ma confiance. Je sais qu'il n'y a pas d'endroit plus sûr que tes bras. Je sais qu'il n'y a pas de repos plus profond que ta paix. Je sais qu'il n'y a pas d'espoir plus solide que tes promesses. C'est pourquoi je termine cette prière en déclarant que ma vie t'appartient. Je te remets mon présent, je te confie mon avenir, je remets mon passé entre tes mains.